Nous recevons Claude France-Arnoult, ancienne ambassadrice en Belgique, senior fellow for European Defence au Bruxelles Institute for Geopolitics. Merci beaucoup d'être sur ce plateau. Aujourd'hui, on parle bien sûr de la situation au Moyen-Orient, ce conflit et les implications sur l'Europe. Jour après jour, de plus en plus de pays sont touchés. Les combats, les tirs touchent de plus en plus de pays. Est-ce que là, récemment, le fait d'avoir touché Chypre, la Turquie, l'Azerbaïdjan est en train de faire avancer l'Europe vers une implication dans le conflit, d'après vous ? Je pense que sur le fait que les frappes touchent... Alors, vous avez cité Chypre, c'est un pays de l'Union européenne. Oui. Donc là, il y a une obligation vis-à-vis d'un pays de l'Union européenne, d'où le fait que non seulement les Français, mais plusieurs autres États membres de l'Union européenne viennent pour protéger Chypre. Alors qu'en fait, Chypre a été quand même attaquée parce qu'il y avait la base britannique qui n'est pas dans l'Union européenne. Mais donc Chypre, c'est clair, c'est un État membre de l'Union européenne, donc il y a une implication au titre de l'obligation d'assistance que se doivent les États membres. Il y a aussi une opération d'ailleurs de l'Union européenne qui était là déjà pour protéger le détroit d'Ormuz contre les attaques de Houthis. Et donc là, elle a été renforcée. Oui. Et puis il y a d'autres aspects où il y a un intérêt de l'Union européenne. Et là, c'est de l'action plutôt que de la déclaration. Enfin, moi, je suis toujours très... On dit toujours qu'il n'y a pas de déclaration. Il n'y a pas tellement de déclarations chinoises. Ça n'empêche pas la Chine d'être une puissance. Enfin, donc là, il y a des déclarations, on pourrait en avoir moins. À mon avis, ça ne ferait pas de mal. Et c'est pas ça qu'il faut attendre, ce sont des actions. Et donc, si on prend cette opération dans le détroit d'Ormuz, qui peut servir aussi non seulement à surveiller, à protéger les bateaux, parce que c'est évidemment très important économiquement de protéger les bateaux et d'assurer le passage, et puis d'arrêter éventuellement les drones qui passeraient, dans la trajectoire passeraient par là, elle a été renforcée. Vous voyez, sur des aspects où il y a une compétence de l'Union européenne, ce qui compte, c'est des déclarations, il y en a eu. À mon avis, il y en a eu trop, mais enfin bon. Mais elles sont attendues, donc c'est une espèce d'obligation. Mais des actions, il y en a. Et nous, on a ramené, assuré le retour des ressortissants avec les difficultés qu'on a vues pour l'avion affrété, pour l'avion d'Air France. Et donc, ce qui est important aussi, c'est d'avoir une coordination pour que les pays européens puissent rapatrier en coopération leurs ressortissants. Annalisa. Vous parlez de coordination, mais on sent que c'est compliqué d'arriver à trouver un dénominateur commun entre Emmanuel Macron, qui a une ligne presque interventiste, une Allemagne qui est beaucoup plus timide. Est-ce qu'on arrive à avoir une ligne un peu unie, une position unie ? Là encore, moi je crois que ce qui compte, c'est d'avoir une position unie là où on doit agir de manière unie. C'est pour ça que j'ai commencé en citant les domaines où on devait agir. Par exemple, vous n'avez pas encore cité, mais vous allez peut-être le faire, quand Trump prend des mesures contre l'Espagne parce qu'elle refuse de donner ses bases, la solidarité commerciale avec l'Espagne, ça c'est un test de solidarité et d'unité de l'Union européenne. Après que l'Allemagne ait des réactions différentes dès lors qu'il s'agit d'Israël, et aussi des États-Unis, mais surtout d'Israël, que la France ait des réactions différentes du fait de ses liens. Le président a rappelé qu'il avait d'ailleurs signé un arrangement de sécurité avec Chypre. Il y a une sensibilité française au Liban. Il y a un passé italien dans la relation avec l'Iran. Donc, il est normal qu'il y ait il ne faut pas que ce soit des divergences parce que ça, on s'est quand même engagé à avoir une forme de solidarité en politique étrangère. Mais on n'a pas une politique étrangère unique. On a une politique étrangère commune là où ça a un sens d'être en commun. Mais on garde nos spécificités. On ne peut pas demander aux Allemands de parler des frappes israéliennes comme Macron. Hébert Védrine disait hier soir sur l'antenne d'Edwige Chevrillon que l'Europe, c'est pas qu'elle n'était pas d'accord, c'est juste que ces pays étaient différents. C'est un petit peu ce que vous êtes en train de dire. Il faut faire un petit peu avec tout ça. Ce qui est intéressant, vous avez évoqué l'Espagne tout à l'heure, c'est que dans cette implication, on parle beaucoup du droit international. Est-ce que dans ces situations-là, il faut encore s'accrocher au droit international ou est-ce qu'il faut finalement réagir un peu comme on peut ? Je dirais, premier espoir, c'est le droit international si c'est possible. Puis on peut toujours dire que c'est violé, mais ça fait longtemps qu'on le viole. Je veux dire, pour intervenir au Kosovo, on avait fait un curieux mélange. Donc, ce qui nous a coûté très cher, parce que chaque fois qu'on prend l'initiative de violer le droit international, on donne un alibi à d'autres qui vont faire bien pire.
Donc il faut en tout cas essayer, et je pense que les Européens doivent essayer. Et puis, quand ça ne marche pas, il faut faire autrement pour protéger ce que le droit international aurait protégé, c'est-à-dire les populations, nos citoyens, et le retour d'un certain ordre dans la région. Mais on n'en est pas là. Annalisa. Quelle sera, à votre avis, notre implication ces prochains jours, ces prochaines semaines ? Je pense que le rapatriement de ceux qui doivent être rapatriés, c'est une priorité. La protection des pays vis-à-vis desquels on s'est engagé, soit un pays comme Chypre, parce que c'est un État membre de l'Union européenne, soit les pays du Golfe qui sont attaqués et avec lesquels on a passé des accords de défense. Là aussi, c'est d'ailleurs une différence, parce que les Français ont des accords de défense avec plusieurs pays du Golfe, d'autres États membres n'en ont pas du tout, et c'est lié aussi d'ailleurs aux exportations de Rafale qu'on a faites. Donc là encore, comme le disait, vous dites Hubert Védrine, on est dans des situations différentes. Donc je crois qu'il va y avoir ces interventions de protection. Ce qui est plus compliqué à comprendre, c'est d'anticiper l'envoi des frappes par l'Iran. Oui, ça. Parce qu'ils étendent le conflit à énormément de pays. C'est un peu la stratégie du chaos. C'est une stratégie très très complexe. Il faut dire que ce sont des stratèges très complexes, les Perses et les Iraniens et les Mollahs en plus. Oui. Mais oui, est-ce que c'est pour que tous ces pays qui n'étaient pas intervenus et qui ne veulent à tout prix pas intervenir et qui servaient plutôt de médiateurs, pour que tous ces pays-là fassent des pressions considérables sur Israël et sur les États-Unis pour arrêter? C'est une des explications les plus avancées. Franchement, moi, je ne suis pas une spécialiste de l'Iran, je ne suis pas dans la tête des mollahs, mais ça surprend, parce qu'en même temps, ça leur vaut beaucoup plus d'adversaires, puisqu'on est obligé de soutenir. Et c'est pour ça qu'on parle d'intervention des Européens, de soutenir des États du Golfe qui normalement n'avaient pas vocation. Et je pense aussi qu'ils veulent mettre un gros chaos économique pour qu'on sente la peine, enfin le mal qu'il y a à cette crise. Et les conséquences. Et le pétrole et l'énergie. Enfin, bien sûr. Merci beaucoup, Claude Fransart-Arnoult, d'être venu nous voir ce matin, Senior Fellow for European Defence au Brussels Institute for Geopolitics. Vous êtes aussi ancienne ambassadrice en Belgique. Merci beaucoup d'être venu nous voir dans la matinale de l'économie.